Très bien, Alexander. Hier, Scott Bessent a fait une déclaration assez importante sur le siège économique du jour J contre la Chine. Il l'a appelé, je crois, l'opération Paria économique. Ils savent bien retenir les noms. Ils ont beaucoup réfléchi au nom, ça c'est sûr. Je me demande simplement s'ils réfléchissent autant aux politiques elles-mêmes. On parle ici de sanctions secondaires. Bessent affirme qu'il n'y aura aucune fuite, aucune faille. Nous allons étrangler l'Iran. Et si cela signifie que nous devons nous en prendre aux pays qui aident l'Iran, eh bien, soit. Et tout le monde y voit la Chine. Qu'en pensez-vous? Eh bien, cela vise la Chine. Car, bien sûr, comme nous l'avons évoqué dans de nombreuses émissions, la Chine est la clé de toute politique de sanctions efficace contre l'Iran. Et ce que les Américains veulent faire, c'est que les Chinois appliquent les sanctions américaines contre l'Iran. Les Chinois ont répété qu'ils ne le feraient pas. Donc, ce que propose Bessent, c'est un retour à une guerre économique totale entre la Chine et les États-Unis. Or, nous y sommes déjà passés. Cela s'est produit à 2 reprises l'an dernier, lorsque les droits de douane ont atteint des niveaux tellement punitifs que, dans les faits, les échanges entre les États-Unis et la Chine se sont quasiment effondrés. Les Chinois ont riposté à ces droits de douane en arrêtant leurs exportations de terres rares. Depuis, les problèmes liés aux terres rares se sont aggravés. Les Chinois ont clairement indiqué à plusieurs reprises que c'était un principe fondamental de leur politique étrangère. Ils ne sont pas disposés à accepter et n'accepteront jamais une situation dans laquelle les États-Unis contrôlent leur commerce extérieur. Ils soutiendront les sanctions légalement adoptées par le Conseil de sécurité de l'ONU où la Chine siège. C'est un membre permanent et elle dispose d'un droit de veto. Toutes les autres sanctions que les États-Unis imposent unilatéralement sont considérées par la Chine comme illégales. Et pour cette raison, la Chine ne les acceptera pas. Nous avons évoqué, il y a quelques semaines, le fait que le gouvernement chinois a déjà fait savoir aux raffineurs chinois qu'ils ne devaient plus s'inquiéter des sanctions secondaires lorsqu'ils achètent du pétrole. Si les États-Unis s'en prennent à eux, la Chine les soutiendra. Si les États-Unis vont au bout de cette démarche, cela va, comme je l'ai dit, les lancer dans une guerre économique avec la Chine. Et surtout, cela va accélérer encore davantage l'abandon du dollar par un nombre croissant de pays. Parce que ce que dit Bessent, c'est que tout pays qui commerce avec l'Iran sera exclu du système du dollar. Or, certains pays devront commercer avec l'Iran. Le Pakistan et les États d'Asie centrale doivent commercer à des degrés divers avec l'Iran. Ils vont donc vraisemblablement être éjectés du dollar si Bessent obtient gain de cause. Ce qui les obligera alors à se tourner vers les systèmes de paiement alternatifs que les Russes ont travaillé très dur à mettre en place en 2024 pour les BRICS et sur lesquels les progrès ont été glaciaux depuis. Les Américains, s'ils font cela, vont enfin accélérer fortement ces progrès. Parce que, exactement comme avec le gel des avoirs russes, cela va confirmer à un nombre croissant de personnes qu'on ne peut pas compter sur le système financier occidental ni sur le dollar. Il est intéressant de voir que Trump a désormais mis Bessent aux commandes sur l'Iran. Je veux dire, Bessent est maintenant le général qui mène cette guerre contre l'Iran. C'est l'impression que j'ai eue en écoutant la déclaration de Bessent hier. Vous êtes soit avec l'Amérique, soit avec l'Iran, a-t-il dit. Vous vous souvenez de Bush. Vous êtes soit avec nous, soit contre nous. Il a commencé à parler de sanctions secondaires et d'absence de fuite. Il a parlé du jour J.
Et si vous êtes un ami des États-Unis, alors vous allez récolter les bénéfices de cette amitié. Si vous êtes contre nous, eh bien, vous serez coupé de tout. C'était une déclaration assez stupéfiante de la part de l'administration Trump. Mettre ce type, le secrétaire au Trésor, effectivement aux commandes de la guerre contre l'Iran. Et Besson s'est fait poser une question par un journaliste sur le débarquement, les sanctions secondaires contre la Chine et tout ce que vous avez décrit en gros, sur les effets que cela va avoir sur l'économie mondiale. Les effets très mauvais et négatifs que cela aura sur l'économie mondiale, une fois que Besson commencera à appliquer cette politique du genre avec nous ou contre nous. Zéro fuite, aucune échappatoire, avec des sanctions secondaires. Et Besson a dit « Je ne cherche pas à faire exploser le système économique, n'est-ce pas? Je ne cherche pas à détruire le système économique. » Quelque chose dans ce genre-là. Et quand il a dit ça, je me suis dit, vous savez, il cherche à faire exploser le système économique. C'est ça, le jeu ici. Je vais appuyer sur l'accélérateur et tout faire s'écraser. Et moi, à la place de Besson, je crois que les États-Unis vont pouvoir survivre à ce chaos. Les autres pays, beaucoup moins. Mais nous survivrons à ce crash. Oui, je pense que c'est probablement exactement ce qu'il pense. Après tout, c'est son parcours. Je veux dire, vous savez, on a beaucoup parlé de son passé de trader sur les devises et du type de travail qu'il faisait à l'époque. Je pense que c'est son parcours. C'est ce qu'il pense. Il a cette énorme confiance excessive en lui-même qu'on peut voir chez lui en permanence. Concernant la Chine, des gens qui le connaissent vraiment m'ont dit qu'il éprouve une aversion viscérale pour la Chine. C'est aussi l'une de ces personnes qui croit généralement que la Chine est un château de cartes, qu'il a intériorisé cette vision. J'ai même entendu une histoire selon laquelle, à un moment donné, il y a environ 10 ans, quand des gens essayaient de lui expliquer que la Chine était bien plus solide qu'ils ne le croyaient, il refusait tout simplement d'écouter. Je veux dire, il faisait partie de cela. Il a probablement cette idée que la Chine est en réalité très fragile, qu'elle va s'effondrer très vite et que ce sera lui qui la fera tomber. Et nous nous tournerons tous vers le grand Scott Bessent, qui au final, quand l'armée aura échoué, parce que cette guerre économique est d'abord et avant tout l'aveu, et il ne faut pas l'oublier, d'un échec militaire et du renseignement face à l'Iran. Quand l'armée aura échoué et que les services de renseignement auront échoué, quand tout semblera perdu, Scott Bessent, le magicien de la finance, arrivera. Il utilisera tous les grands instruments et toutes les armes dont disposent les États-Unis pour gérer les choses. Et ce sera lui qui fera tomber l'Iran, qui fera tomber la Chine aussi, et qui assurera, au bout du compte, l'hégémonie occidentale et l'hégémonie américaine. Donc je pense que c'est vraiment ce qu'il croit. Et je pense qu'il le croit sincèrement dans l'ensemble. Peut-être qu'à un certain niveau, au fond de lui, il a des doutes. Peut-être qu'au Trésor, il y a des doutes. Mais la bonne question n'est pas « Pourquoi Trump s'est-il tourné vers Bessent ?» C'est « Pourquoi Bessent lui-même a-t-il accepté ce rôle ?» Après tout, il est censé être le ministre des Finances des États-Unis. Son travail, c'est de gérer le budget, la politique fiscale et la politique budgétaire des États-Unis. Son travail n'est pas, vous savez, de faire tomber des pays entiers comme l'Iran, d'y obtenir un changement de régime ou d'obtenir un changement de régime en Chine, si tel est le plan. Au bout du compte, ce n'est pas son travail. Mais c'est clairement le travail qu'il a choisi d'assumer. Et je pense qu'il l'a assumé exactement pour la raison que vous avez évoquée. Quelle période folle! Que va faire la Chine? À votre avis, quelle va être sa réaction face à tout ça? Parce que tout le monde comprend que tout cela vise clairement la Chine. Tout le monde comprend que si vous allez faire s'effondrer l'économie iranienne, vraiment détruire l'économie iranienne,
Peu importe que la France, l'Allemagne ou le Royaume-Uni soutiennent l'opération de Trump, paria économique, ou peu importe comment ça s'appelle. Au final, tout tourne autour des BRICS, et plus précisément, autour de la Chine. Eh bien, il s'agit de la Chine. Je veux dire, c'est à 80% une question de Chine. La Russie joue un rôle, et ce rôle n'est pas négligeable. Elle fournit à l'Iran du gaz et de la nourriture, ainsi que sans aucun doute certains éléments d'équipement militaire. Et puis, bien sûr, il y a cet autre aspect. Toutes ces menaces que Bessin profère contre l'Iran, contre la Chine, contre des pays en disant qu'ils seront exclus du système du dollar, n'ont aucun sens quand il s'agit des Russes. Parce que bien sûr, les Russes ont déjà été exclus du système du dollar. Et d'ailleurs, ça devrait servir de leçon. Parce que si vous commencez à exclure de grands pays du système du dollar, et que ces pays survivent et peuvent continuer à fonctionner, alors au bout du compte, vous fragilisez le système du dollar. Car de plus en plus d'acteurs majeurs opèrent en dehors. C'est évident. Or, ce qui est extraordinaire avec la Chine, c'est ceci. J'ai la très forte impression que les Chinois sont loin d'être enthousiastes à propos de l'Iran. Nous en avons parlé dans des émissions précédentes. Ils n'apprécient pas que le détroit d'Ormuz ait été fermé et qu'il y ait eu des perturbations du commerce maritime. La Chine est le pays qui pratique le plus le commerce maritime. Ils n'aiment pas voir de grands points de passage stratégiques, des goulets d'étranglement maritimes à travers le monde, être fermés. Ils ne veulent pas que le détroit de Malacca soit fermé, à l'image de la fermeture du détroit d'Ormuz, par exemple. Et par-dessus tout cela, je pense que les Chinois ont le sentiment que les Iraniens les traitent vraiment comme un second choix. Dans la mesure où, en Iran, certains veulent voir l'économie progresser, veulent donner la priorité à l'économie, ils ont une orientation très largement occidentale. On le voit encore avec le président Pezeshkian, qui devrait se rendre en Chine en tant que responsable général de l'économie iranienne. Il devrait aller en Chine toutes les semaines, parce que c'est là que se trouve le salut économique de l'Iran. Il a récemment prononcé un discours dans lequel il a dit « Mettons fin à la guerre maintenant. Nous sommes en position de force. Revenons en gros au protocole d'accord. Voyons si nous pouvons conclure un accord avec les Américains, puis à terme avec les Européens, parce que nous devons donner la priorité à l'économie. » Et ce que cela implique, ce qui est sous-entendu, c'est que seuls les Américains et les Européens comptent vraiment ici. Donc ça ne plaît pas aux Chinois. Il y a quelques années, ils ont conclu un important accord économique avec l'Iran qui devait entraîner des investissements chinois massifs en Iran. Il ne s'est jamais concrétisé parce que les Iraniens ont préféré traiter avec l'Occident et les Chinois étaient en colère. Donc, si les États-Unis étaient assez avisés, ils pourraient utiliser à leur avantage cette tension qui existe déjà entre la Chine et l'Iran. Mais bien sûr, ils ne le font pas parce qu'ils ne sont pas avisés. Au contraire, ils placent les Chinois dans une situation où ils vont décider qu'ils n'ont pas d'autre choix que de soutenir l'Iran. Car la Chine, comme je l'ai dit, ne peut pas laisser les États-Unis lui dicter sa politique économique et commerciale. Aujourd'hui, la Chine ne dépend plus aussi fortement du commerce avec l'Occident qu'autrefois. Elle est probablement convaincue que les autres pays de la région Asie-Pacifique, quoi qu'il arrive, voudront continuer à commercer avec elle. Ils ne vont pas se laisser intimider au point de renoncer à commercer avec la Chine sous la menace d'être exclus du dollar. Et comme nous le savons aussi, quand on impose des sanctions, des moyens de contournement sont toujours trouvés. Ils coûtent cher, ils font monter les prix mondiaux, autrement dit, l'inflation mondiale. Mais on trouve des moyens de contournement dont le coût est finalement payé,
dans une large mesure, par l'Occident. Les Chinois ne céderont pas. Et au lieu de briser la Chine, comme je pense que Bess le suppose, cela va renforcer la cohésion de la société chinoise, parce que tout cela sera perçu comme une attaque contre la Chine. Et quiconque a passé un peu de temps à discuter avec des Chinois ou s'est rendu en Chine saura à quel point c'est un pays profondément patriotique et nationaliste. Will know what a deeply patriotic and nationalist country this is. So Chinese society is going to solidify. La société chinoise va donc se consolider. Ils ont réglé la question de leur accès aux ressources naturelles. Ils ont les Russes derrière eux, qui leur fourniront du pétrole et des denrées alimentaires. Ils trouveront une solution, et cela modifiera certainement certains aspects de l'orientation économique chinoise. Mais quand tout cela sera terminé, en supposant que Bessène aille jusqu'au bout, une fois la poussière retombée, la Chine, la Russie, l'Iran et les autres États d'Asie centrale se seront réunis au sein d'un bloc économique encore plus fort, un rival encore plus important pour les États-Unis qu'ils ne le sont déjà, et le système du dollar sera affaibli. À supposer que Bessant aille jusqu'au bout, à supposer que Trump aille jusqu'au bout, exactement comme vous l'avez dit, l'Iran, la Russie, la Chine, tous sortiront de cette situation plus forts. Oui. D'accord. Incroyable. Un commentaire très rapidement, vraiment très rapidement, sur la guerre commerciale avec le Canada. Eh bien, effectivement, encore une fois, je veux dire, on voit des dissensions, on voit des problèmes entre les États-Unis et l'un de leurs principaux partenaires commerciaux. Là encore, ici, je peux le dire. Je veux dire, je n'aime pas particulièrement Carney, comme on le sait. Je pense que Carney se positionne désormais comme une sorte de figure anti-Trump au Canada. Je soupçonne qu'il a lui-même joué un rôle pour attiser cette guerre commerciale. Mais est-il vraiment dans l'intérêt des États-Unis d'entrer dans une guerre commerciale avec le Canada, alors que tout ce que j'ai entendu sur le Canada me dit que le Canada fait essentiellement partie de l'économie américaine au sens large, de la grande économie américaine. Le Canada est déjà tellement intégré aux États-Unis que j'aurais pensé qu'une politique plus discrète, plus ciblée, menée avec les responsables politiques canadiens, aurait peut-être fini par mieux servir les intérêts des États-Unis. Au lieu de ça, les États-Unis se sont précipités dans une guerre commerciale avec le Canada. Il va y avoir d'autres guerres commerciales. Les choses deviennent de plus en plus intéressantes, disons-le ainsi. Mais ce que cela montre, l'image que cela donne au monde, c'est que, alors même que les États-Unis se préparent à affronter l'Iran et le colosse chinois, la situation dans leur propre arrière-cour est instable. Exactement. La situation est instable sur son propre territoire. Et au bout du compte, ce sont les gens qui vont en payer le prix quand tout va augmenter. Exactement. Oui, très bien. Nous allons nous arrêter là, theduran.locals.com. Nous sommes sur X, Rumble et Telegram. Nous sommes aussi sur Substack. Allez sur la boutique The Duran, prenez quelques produits dérivés. Tous ces liens sont dans la description, juste en dessous. Prenez soin de vous. Take care.